Je crois que je dois des excuses à Zack Snyder. Zack Snyder's Justice League. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, en tout cas vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Zack Snyder's Justice League est la version Director's Cut, donc la version de Zack Snyder du film Justice League sorti il y a quelques années. Et dans ce film-là, on aura la formation de la Justice League, car un méchant du nom de Steppenwolf vient chercher sur Terre 3 pièces maîtresses qu'il doit récupérer afin de convoquer son maître Darkseid. Le film original Justice League, on sait tous que c'était vraiment une catastrophe. Il n'y avait rien à sauver, c'était mauvais de tous les points de vue et on voyait bien que c'était charcuté de A à Z. La majorité du film de l'époque n'existe plus, donc soyez contents parce qu'ils ont vraiment enlevé les pires parties du film. Ils ont gardé certaines bonnes parties, mais ils ont gardé aussi majoritairement les scènes d'action. Donc en vrai, les choses qui vont être similaires dans la version 2017 et la version d'aujourd'hui, c'est les scènes d'action. Et encore, dans la version d'aujourd'hui, elles sont bien plus amplifiées. Donc c'est inévitable et clairement objectif que cette version-là de Justice League est la version définitive et la version qui aurait dû sortir au cinéma. Mais malheureusement, elle fait 4 heures. Un film de 4 heures au cinéma, ça ne se fait quasiment pas car c'est pas rentable au final pour un cinéma. Un film de 2 heures, c'est bien plus rentable à moins d'avoir des films vraiment extrêmement populaires comme Endgame qui peut se permettre de durer 3 heures. Mais sinon, sortir 4 heures au cinéma, c'est presque un suicide au box-office. Et donc, le film est sorti sur HBO Max avec la version finale et vous pouvez le louer ou l'acheter en France. Je crois que louer, c'est juste à partir du 31 mars. Mais vous pouvez dès maintenant l'acheter. Moi, je l'ai même pris sur Amazon Prime Video parce que oui, il faut l'acheter sur Amazon. C'est pas inclus dans l'abonnement Prime et ça m'a coûté 14 € pour la version 4K. Et en vrai, ça fait un peu chier de payer 14 € pour la version 4K d'un film qui est en 4 tiers. Ce n'est pas du 21/9, ce n'est pas du 16/9, c'est du 4 tiers. Et en vrai, ouais, faut un peu plisser les yeux, faut l'admettre. J'ai dû m'avancer parce que je voyais pas assez bien, parce que je suis à quoi 4 mètres de ma télé à peu près. Et je sais que c'est un choix artistique de la part de Zack Snyder, mais en vrai, c'est dommage parce que tu peux pas ressentir cette claque visuelle comme t'aurais aimé la ressentir. Et les fans l'attendaient. Moi, Zack Snyder, je n'aime pas. Voilà, c'est la vérité. Je n'aime pas Zack Snyder, je n'aime pas son style. Pour moi, son meilleur film, c'est 300. Je trouve que c'est son meilleur film, et je trouve qu'à ce jour, il n'a jamais fait un bon film de super-héros. Je sais, vous allez me dire, Batman v Superman, Watchmen, Man of Steel. J'aime pas ces films. Vraiment, je ne les aime pas. Et là, c'est vrai que et j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied parce que je trouve que pour une fois, il a plus ou moins réglé tous les problèmes que j'aimais pas dans ses films. C'est pas son style qui me dérange à la limite, c'est du Zack Snyder, il y a des ralentis de partout, c'est giga sûrement. C'est toujours la même couleur, c'est noir ou gris. Il aime pas les autres couleurs. Des fois il y a un peu de rouge, des fois il y a un peu d'orange, mais c'est noir ou gris. Donc ça, je trouve un peu insupportable, mais à la limite, ça passe pour ce film-là, car la thématique de ce film-là, c'est vraiment le côté obscur des événements. Donc qu'il soit vraiment sombre, ça me dérange pas. Il y a 1 milliard de ralentis, mais là, pour le coup, il passe. Zack Snyder, il aime le style, il aime la symbolique, il adore ça. Il y en a énormément dans ce film, il n'y a que de la symbolique, mais il a zéro subtilité. Et c'est pas un défaut que je lui dis là, c'est juste qu'en vrai, il n'a pas de subtilité. On aura des scènes, clairement, t'auras Wonder Woman, celui qui sera sur la statue de la justice. On a compris le symbolisme. Dans les précédents films, il faisait beaucoup le symbolisme de Jésus. On a compris, ou du Messie, de manière générale. Bon, c'est un mec qui a pas du tout de subtilité. C'est pas un truc qu'il sait faire, c'est pas ce qu'il a envie de faire non plus, mais pour certaines personnes, ça va les déranger. Moi, pour le coup, là, je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça va donner, et ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai bien aimé. Je trouve que ça a permis d'avoir des scènes assez mémorables visuellement, parce qu'en vrai, visuellement, il y a des belles scènes. Il y a vraiment des belles scènes, il y a des beaux plans, mais c'est pas grâce aux couleurs, hein. Clairement pas du tout. Et en vrai, c'est un peu dommage parce que ça n'aurait pas tué que le film soit un peu plus coloré, qu'il soit un peu plus contrasté, parce que là, c'est que gris, c'est un peu monotone et c'est un peu dommage. C'est déprimant comme film, mais les thématiques sont pas assez déprimantes pour le visuel. Et pour vous dire, ce qui est drôle, c'est que les moments les plus déprimants du film sont plus colorés que le reste du film. Donc moi je suis pas fan de ces visuels, mais je trouve que dans ce film-là, ça passe tout de même. Après, il a un truc qu'il aime aussi beaucoup faire, c'est avoir des visuels très sombres avec de la musique, une chanson pop, mais avec des voix ou des paroles plus dark. Donc t'as des scènes déjà dark avec de la pluie, il fait nuit, et là t'as cette voilà, musique mélancolique par-dessus. Zack Snyder, il adore ça, et moi j'aime pas du tout. Je trouve ça très pompeux de sa part, hein. Voilà, je le critique beaucoup, mais en vrai, sachez que ce que j'ai pas aimé d'habitude chez Snyder, je l'ai apprécié dans ce film. Oui, ça m'arrivait de regarder vers le ciel quand il faisait une scène un peu pompeuse comme ça, mais en vrai, les scènes entre guillemets pompeuses, c'est les scènes où il y a de la musique avec des paroles et c'est dark sans l'avoir vraiment mérité. Mais il y a certaines scènes dans ce film-là qui sont pour le coup bien plus méritées, où il y a des ralentis, des scènes plus dark avec de la musique orchestrale. Et il faut le souligner, la musique dans ce film, la musique orchestrale est assez géniale. Je vais l'écouter après, j'espère qu'elle est disponible sur Spotify parce que j'ai pris un pied à l'écouter durant le film. Mais ça permet d'amplifier les scènes où il y a un peu plus de visuel et les scènes où ça marche, bah ça marche du tonnerre et ça permet d'avoir des scènes mémorables. Comme ça, on dirait vraiment que je suis trop négatif et que je clash Snyder, mais en vrai, prenez
prenez-le différemment, pensez que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas Zack Snyder, qui n'aime pas son style, et j'ai vraiment apprécié ce film. Pour une fois, je trouve que son style, il servait à l'histoire avant toute chose, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, et c'est là qu'il a corrigé pour moi les nombreux problèmes de ses précédents films de super-héros, c'est que j'en avais vraiment rien à faire des personnages. Ou j'en avais rien à faire des personnages, ou ils n'avaient pas assez de développement de personnages, ou globalement, je trouve qu'ils étaient mal écrits, et là, pour le coup, c'est beaucoup mieux. L'avantage, c'est qu'on va pas vraiment se concentrer sur les personnages qu'on connaît déjà ou qui ont des films. Voilà, ils ont leurs films individuels, on en a déjà parlé, ça c'est fini. Mais les nouveaux personnages, Flash et donc Cyborg, eux sont bien développés. Et au fait, Cyborg, je trouve qu'il porte un peu le film parce qu'il est attachant, tu comprends ses motivations et tu comprends un peu les motivations de tout le monde. Là où dans les précédents films, Batman et Superman, les motivations des personnages étaient catastrophiques parce que tu comprenais pas la logique de leur tête, quoi. Tu sais pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et là, c'est vrai que Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, tu les comprends tous et tu comprends vraiment leur motivation. Donc ça c'est vraiment intéressant et ils ont tous une certaine évolution, surtout les nouveaux personnages. Et de ce point de vue là, je trouve que c'est une réussite et c'est beaucoup mieux écrit. Et c'est vrai que les 2 premières heures de film, c'est juste ça, hein. C'est juste des développements de personnages, c'est juste de la création d'univers. Et même Steppenwolf qui était catastrophique dans le film original, là lui aussi a des motivations. Tu le comprends et c'est un vrai méchant. Alors oui, on va pas faire les différences avec la version originale, hein. Il y en a beaucoup, sachez-le, il y a 2 heures de film de plus, donc c'est normal qu'il y en ait beaucoup. Mais il y a quand même une scène, j'en parlerai en spoiler, que je trouve dommage qu'ils aient enlevé parce que pour moi, la version de cette scène dans la version originale est meilleure que dans la version de Zack Snyder. Je comprends pourquoi ils l'ont changé, je pense pas que c'était forcément nécessaire et ça aurait quand même donné plus d'impact et plus d'émotion à une certaine scène. Sinon, l'histoire est plutôt simple, t'as un méchant qui vient chercher des cubes et les héros doivent l'arrêter. Donc c'est une trame narrative qui est assez efficace et qui marche plutôt bien. Et entre chaque, on va dire, récupération de cubes, tu as du développement de personnages. D'un côté, tu suis le méchant et de l'autre côté, tu développes les personnages du film. Donc il y a un bon équilibre et je trouve qu'au niveau du rythme, c'est plutôt bien géré dans le sens où ça dure 4 heures et je me suis pas ennuyé. Je l'ai regardé en 2 fois parce que je me suis pris 3 heures et la dernière heure à la fin. J'avais cours entre les deux et pour moi, c'est juste impossible de trouver 4 heures d'affilée dans ma vie, c'est pas possible. Mais en vrai, vu que le film est fait comme une mini-série avec des vraies parties, genre des vrais épisodes, tu peux t'arrêter toutes les demi-heures sans problème. D'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de regarder 4 heures d'affilée, vous pouvez facilement vous faire 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ça ne va pas gâcher le rythme d'après moi. Ou alors vous pouvez regarder 1 heure et demie, 1 heure et demie, ouais, la dernière heure à la fin. Ou alors 2 heures, 2 heures. Voilà, franchement, n'ayez pas peur de diviser le film en plusieurs parties. Pour moi, ça passerait crème. Parce qu'en plus, la tonalité du film est assez linéaire. Voilà, ça change pas trop de tonalité comme le premier film où il y avait de l'humour, il y avait de l'action, il y avait des blagues. C'était un peu n'importe quoi. Là, il y a moins de blagues. Alors, il y a des scènes un peu gênantes où ça essaie de flirter, où c'est un peu, voilà, embarrassant. C'est gênant et ça sert à rien dans le film. Surtout entre Batman et Wonder Woman, t'as une petite scène où ils flirtent et tu te dis pourquoi. Il y a quelques petites scènes comme ça où je me dis en vrai t'aurais pu la couper, c'est pas forcément nécessaire, mais dans la majorité des cas je trouve que le film se regarde assez bien et sans trop de problème. Après moi je suis quelqu'un qui aime les films assez lents, donc moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien développer des personnages, j'aime bien vraiment regarder des films lents qui sont assez jolis. Là c'est correct niveau visuel pour le coup, avec certaines exceptions, mais globalement j'aime bien les 2 premières heures du film où ça prend son temps, parce que à la fin du film, quand t'as le climax vraiment, quand t'arrives à la fin, vu que tu connais ces personnages, vu que t'as passé 3 heures avec eux, la dernière heure de film est vraiment cool et t'es investi. Et pour moi, c'est ça qui est génial avec ce film-là, c'est que je n'ai jamais réussi à m'investir dans les personnages de l'univers DC Comics. En tout cas, dans les films de Snyder. J'adore Aquaman, j'adore Wonder Woman, je trouve que c'est vraiment les meilleurs films du DC Extended Universe. Et pourquoi je les aime, c'est que ces films-là, j'ai réussi à m'attacher aux personnages. Dans les précédents films de Snyder, du DCEU, j'y arrivais pas. Et là, pour une fois, je comprends Superman. Je comprends Batman et je suis vraiment content. Parce qu'à la fin, quand tout se passe, quand tout se déroule, je suis investi. Et c'est tout ce que je voulais d'un film de super-héros. Un film de super-héros peut avoir les meilleurs visuels du monde. Si j'en ai rien à faire des personnages comme Man of Steel, j'en ai rien à faire de tes visuels. Pour moi, tu peux avoir des beaux visuels, mais si t'as pas la connexion émotionnelle, ces visuels ne veulent rien dire. Et je pense que là, pour moi, c'est les meilleurs plans de Snyder dans sa trilogie de films de super-héros. Car dès que je voyais des beaux plans, je me dis, je ressens ce que ce personnage vit. Et c'est pour ça que j'aime cette scène. L'un des plus beaux plans du film, c'est un plan avec Superman. D'ailleurs, t'as un retour du leitmotiv. Voilà, c'est cette musique qui revient par thème, qui est l'une des plus belles scènes parce que voilà, je m'étais attaché à ce personnage et je le comprenais. Et quand t'as ce beau plan avec lui, je me suis dit oui, là j'aime beaucoup. Les acteurs après, ils sont pas les plus inspirés, on va dire. C'est pas les plus grands jeux d'acteurs, mais ils font le taf. Voilà, ils sont bien plus inspirés en tout cas que la version originale. Il y a des scènes d'action plutôt cool, surtout au début, et la scène de fin qui est largement meilleure que ce qu'on avait dans le film original. La scène de fin est vraiment cool et t'as un vrai impact émotionnel qui fonctionne. Et vraiment, quand je vous dis que j'étais investi et ça fait plaisir. Il y a quelques scènes un peu dommages dans le travail d'équipe qui ont été supprimées parce qu'il y avait quelques scènes que j'aimais bien qui vraiment soudaient l'équipe un peu plus. Et là, du coup, on n'a pas trop ça. C'était des scènes un peu plus humoristiques, mais bon, il y a aussi de l'humour dans ce film, hein, dans cette version-là. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de scènes avec l'équipe pour le coup plutôt que d'autres scènes pour vraiment montrer que c'est une équipe soudée, avoir
avoir peut-être une scène comme il y avait dans le film original qui n'y a pas dans ce film-là, une fameuse scène du lasso. Je trouve qu'il fallait la garder, pas de la même manière parce que c'était pas le même ton, mais il fallait au moins la garder pour voilà, expliquer qu'il y a des scènes entre les équipiers. Alors oui, il y a des facilités scénaristiques, aucun doute là-dessus. Oui, il y a des incohérences, mais honnêtement, elles ne m'ont pas réellement dérangé. J'ai apprécié l'œuvre pour ce que c'était, une grosse œuvre de film de super-héros de 4 heures, et le film est vraiment généreux. Pour le coup, il n'y a rien à dire là-dessus. Tu vas avoir tout ce que tu as envie de voir. C'est presque du fan service à certains moments. Donc pour moi, c'est vraiment bien foutu. Il y a quelques éléments de scénario aussi assez intelligents. J'en parlerai en spoiler. Mais globalement, je suis convaincu, même si certains dialogues n'étaient pas les plus intéressants. Comme je vous l'ai dit, Snyder, il a zéro subtilité. Du coup, à chaque fois qu'un personnage peut parler, il va parler. Il utilise rarement la mise en scène pour vraiment nous raconter les événements du film. Mis à part quand il veut faire du symbolisme et des belles scènes. Mais en vrai, ces belles scènes, elles servent souvent pas à grand chose. Elles sont jolies, mais elles sont rarement utiles à l'histoire et au développement de personnage. Des fois, t'as l'impression qu'il veut juste écrire une scène pour avoir de belles scènes. Ce qui est respectable, mais pour moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Même si celles-ci, dans ce film-là, je les ai appréciées. C'est vrai que certains dialogues, tu dis, j'avais pas besoin que tu dises la chose, la mise en scène le disait déjà avant. Donc bon, des fois, ça fait un peu lourdingue. Mais pour conclure, Zack Snyder's Justice League, c'est un film qui m'a surpris, c'est un film qui m'a plu. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, loin de là. Je dirais pas non plus que c'est un excellent film, mais c'est un bon blockbuster, c'est un film divertissant. Après, si vous avez aimé les précédents films de Snyder dans la même veine, vous allez adorer celui-ci, c'est clair et net. Et pour les gens qui n'aiment pas Snyder comme moi, honnêtement, laissez-vous tenter, vous allez sûrement apprécier. Et en vrai, si vous êtes fan de super-héros, vous allez sûrement apprécier ce film aussi. Jamais de ma vie, je vais le considérer comme l'un des meilleurs films de super-héros. Loin de là, vraiment, je pense pas que c'est un excellent film. Mais vous allez être divertis. Et je pense que la fin, même s'il est un peu trop longue et il y a trop de teasing qui n'aura jamais lieu, j'imagine, ça m'étonnerait qu'il fasse une suite un jour à Justice League Snyder Cut. Au moins, le film était généreux et ça permet d'avoir une belle conclusion à la saga des super-héros de Zack Snyder. Donc voilà, ça me fait bizarre de vous le dire, mais je vous conseille ce film. Je vous conseille un film de Zack Snyder et ça fait plaisir. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram ou sur Twitter pour des critiques exclusives et on spoil. J'ai beaucoup plus aimé déjà Batman dans ce film parce qu'il s'est un peu plus calmé. C'est pas le Batman trop vénère des précédents films. Il s'est calmé, il comprend vraiment ce qu'il doit faire, il a des regrets et du coup ça lui donne une vraie motivation. Pourquoi est-ce qu'il veut retrouver ses cubes? Non pas forcément pour arrêter la fin du monde, même si ça aide un peu, mais globalement parce qu'il a fait une promesse qu'il veut respecter. Il se sent coupable. Et la relation qu'il a avec tous les personnages est assez satisfaisante, même si c'est pas lui le cœur du film, il est présent, voilà, c'est pas son film à lui, il a déjà eu son film et ça fonctionne plutôt bien. Alfred aussi est plutôt cool, voilà, il a peut-être quelques petites scènes où il rigole et ça montre bien un peu cette figure paternelle. J'aurais aimé peut-être un peu plus de scènes entre Batman et Alfred, mais c'était pas forcément nécessaire et les deux personnages étaient plutôt cool. C'était cool de voir Gordon aussi, J.K. Simmons, il sert à rien, mais bon, c'est cool de le respecter et de l'avoir dans ce film. Aquaman aussi, bon, lui on sait qu'il a un film juste pour lui, du coup il a pas beaucoup d'éléments de personnages, mais c'est cool, surtout les scènes au début où tu vois vraiment que c'est une force de la nature qui veut vivre un peu exilé. Il était cool, il était bien développé, il y avait une bonne alchimie avec le reste du groupe. Et encore une fois, j'aurais aimé un peu plus d'alchimie avec tout le groupe, parce que là on a pas mal de scènes individuelles, mais en groupe on n'a pas vraiment l'impression que c'est une équipe pour l'instant. Et il aurait fallu peut-être garder quelques scènes de l'original, même s'il fallait les changer, pour montrer vraiment que c'est une équipe qui va devenir soudée. À la fin, t'as juste l'impression qu'ils sont là pour faire une mission et il n'y a rien entre eux. J'aurais aimé un peu plus de scènes entre eux pour les développer, pour vraiment créer une alchimie d'équipe plus intéressante. Wonder Woman est cool, même si la scène du début avec le braquage était assez ridicule, vraiment c'était visuellement très moche. Mais voilà, encore une fois, elle aussi elle a son petit rôle à jouer, c'est pas le cœur du personnage, mais elle aussi elle a de la motivation, comme pour Aquaman. Ils ont la motivation, c'est vraiment venger un peu entre guillemets leur peuple parce qu'ils ont perdu ces cubes et en même temps se prouver à eux-mêmes qu'ils sont compétents et qu'ils peuvent le faire. Donc les deux avaient des motivations similaires et c'est intéressant parce qu'ils dressent un parallèle entre le fait que leur civilisation ne s'était pas parlé depuis longtemps et du coup ça permet d'avoir des personnages assez intéressants et opposés qui font équipe. Et c'est ça que j'aurais aimé, encore une fois, c'est des scènes où ils se parlaient un peu plus de ça, parce que lorsqu'ils se parlent de leur conflit éternel entre leurs deux peuples, tu dis ah mais parlez-en un peu plus peut-être. Clairement c'est le film de Cyborg, le film a été fait pour lui, je trouve que son introduction est vraiment bien, je trouve que ses motivations sont bien aussi pour le coup, il a vraiment un truc à prouver, il a vraiment des regrets par rapport à ce qu'il a fait avec son père, et en même temps il déteste son père pour ce qu'il lui a fait. C'est un personnage un peu plus complexe que les autres et tu le comprends bien et c'est son film à lui, il est vraiment bien développé. J'ai beaucoup aimé les scènes où il voit un peu les mondes différents, où il voit ce qui se passe, ça c'était vraiment très cool. D'ailleurs son père est un peu mort pour rien et du coup il aura forcément des regrets par rapport à ça, mais les visions qu'il a étaient vraiment sympathiques. Et d'ailleurs il y a une scène que j'ai beaucoup aimé vers la fin, au moment où il ressuscite Superman, c'est que au lieu de dire go, parce qu'il voulait annoncer à Flash de venir, il dit no et Flash comprend go. Et ça,
femme, il fonce et en fait bah tu te dis que non, c'est pas ce qui aurait dû être fait. Quelques scènes intéressantes par rapport à ça. J'ai bien aimé son personnage, comment il a été développé et les scènes qu'il a aussi sont très cool. Surtout quand on t'explique qu'il peut manipuler le monde entier juste par la cybernétique, enfin c'est génial. Et Flash c'est pareil, je trouve qu'il a eu son développement de personnage, il a eu ses moments à lui. C'est le film de Flash et de Cyborg hein, pour le coup. C'est leur film et c'est cool de les mettre autant en avant. C'est dommage qu'on n'aura jamais leur film, enfin on verra bien mais je pense pas que c'est prévu maintenant, c'est fini. Ils ont eu des scènes cool et c'était sympa de les voir. J'ai beaucoup aussi aimé par rapport à Superman que sa mort se fait ressentir. C'est vraiment ce qui déclenche l'apocalypse de la planète, c'est le fait que maintenant c'est les cubes qui doivent être retrouvés à cause de la mort de Superman, comme si c'était une annonce galactique pour dire que maintenant tu peux envahir la planète. Évidemment la scène où il choisit son costume est cool, c'est vraiment l'une des meilleures scènes du film et tu comprends vraiment un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ils vont clairement aller vers le monde où Superman est méchant à cause de la mort de Lois Lane. J'espère qu'on le découvrira un jour, même si ça m'étonnerait. Je suis pas frustré si on le découvre jamais, mais ça aurait été intéressant parce qu'il est tellement pur ce Superman de Henry Cavill que tu te demandes vraiment comment il peut devenir méchant. C'est vraiment l'une des questions que tu te poses. J'aurais aimé qu'il garde le combat avec Batman quand il se fait ressusciter et qu'il chope Batman par la bouche et il le fait voler. Et justement, t'as Lois Lane qui arrive à ce moment-là. C'est pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas très grave, mais je pense que ça aurait été une scène un peu plus forte en émotion qui reconnaissent un ennemi et aussi voilà son amour. Après, t'as la même scène que dans le film original ou plus ou moins avec Lex Luthor. T'as une scène avec Joker dans le monde apocalyptique où Batman et Joker doivent faire équipe pour affronter Superman et ça finit sur un peu un cliffhanger où c'est Superman qui vient les défoncer. On verra s'il défonce si un jour on a le film. Pour le coup, Steppenwolf, j'ai bien aimé parce qu'il avait des vraies motivations. Tu comprenais pourquoi il devait faire ce qu'il a fait dans ce film. Il avait une peine à purger d'une certaine manière. Darkseid, alors ça m'a un peu dérangé d'un côté, c'est que oui, Darkseid à la fin est plutôt badass, mais en vrai il fait rien. Et le pire, c'est que tu vois, si tu prends Thanos par exemple, Thanos, la première fois que tu vois Thanos, il défonce Hulk. C'est réglé, c'est fait. Darkseid, la première fois que tu le vois, il se fait défoncer en 2 minutes. C'est un peu dommage et je le trouve pas vraiment crédible en tant que méchant pour l'instant, il m'en faut un peu plus. Mais là, en tant qu'introduction de méchant, je trouve que c'est un peu raté. J'ai pas ressenti les frissons de Thanos qui défonce Hulk. Là, Darkseid, tu le vois, il se fait défoncer. Tu dis, les gars, s'il vous plaît, tu veux introduire un grand méchant de ton univers, le fais pas se faire défoncer aussi facilement au début. Je comprends que c'est un flashback à la Sauron, d'accord, c'est compréhensible, parce que pour le coup, il est pas montré comme un vrai méchant. Pourquoi est-ce que maintenant j'aurais peur de lui? Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, c'est le même Darkseid, suffit de voilà quelques Amazones et des dieux et ça passe quoi. Et on les a tout ça, donc pourquoi avoir peur de Darkseid aujourd'hui? Est-ce que c'est l'armée qui fait peur? Je sais pas, on verra bien. Enfin, on verra bien, je pense pas qu'on verra, mais ça serait cool de voir un jour. Le combat final était cool, voilà, il était jouissif, on dirait plus un jeu vidéo qu'un film, mais voilà, il était sympathique à regarder. La scène avec Flash qui remonte dans le temps était aussi très jouissive. Tout le combat est cool, c'est fluide, tu comprends ce qui se passe. J'ai du mal à croire que ce soit Snyder qui ait réalisé ces scènes à la fin parce que c'était vraiment très fluide et tu comprenais vraiment la géographie et tout était nickel. C'est assez étonnant que Snyder il ait fait une scène d'action aussi bien filmée, même si ça faisait un peu trop artificiel, un peu trop jeu vidéo dans certaines scènes. Comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti de l'émotion et c'est tout ce que je demandais. Donc pour ça, je suis content. Maintenant, voilà, ce que j'aime pas de Snyder, c'est que t'as Martian Manhunter, un personnage qui est comme ça, et dans le film, il ressemble à ça. On a compris que c'est ton univers où t'es gris et c'est un peu déprimant, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de pas avoir de couleur dans ces films. Clairement, il a pas servi à grand chose, mais moi, c'est l'un des personnages préférés de la Justice League et j'aurais aimé le voir un peu plus, mais bon, on le verra peut-être jamais, on verra s'ils font un film. Tout ça pour dire que tous les gens qui aiment ce film et qui se plaignent que Marvel, ça n'a pas de couleur, vous n'avez pas le droit de parler. Et sinon, je trouve que la fin, elle fait vraiment très déconnectée. Ils auraient dû mettre ça en scène post-générique, pour le coup, parce que d'un coup, t'as un teasing, et puis t'as une autre scène teasing, et t'as encore une autre scène teasing. T'as 3 scènes teasing à la fin. On a compris que t'as un peu le seum que peut-être tu feras jamais de film. J'espère qu'il aura le droit de faire la suite, hein. Mais ouais, ça faisait vraiment déconnecté comme épilogue. T'as vraiment 3 environnements différents, t'enchaînes. Bon, c'était un peu bizarre. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai aimé le film, voilà, je l'ai apprécié. C'était un bon film, c'était cool à regarder, c'était un bon blockbuster. Je dirais pas crier ses louanges, je dirais pas que c'est un orgasme, que c'est un film incroyable, waouh. Non, c'est cool, c'est sympa, et je vous le conseille, voilà. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Zack Snyder's Justice League. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram ou sur Twitter pour plus de critiques. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.